Et tout de suite, place à notre grand angle. Et on s'intéresse aujourd'hui aux différents débats en Europe sur la question migratoire. L'actualité a été particulièrement chargée cette semaine et les arrivées illégales de migrants sont toujours plus nombreuses. L'Organisation internationale pour les migrations en a enregistré près de 269 000 rien qu'en 2023. Pour en parler, nous sommes avec Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du 64. Je précise que vous êtes auteur de l'ouvrage Ce grand dérangement, l'immigration en face, paru chez Gallimard. Et nous sommes également en direct de Rome avec Valérie Dupont, correspondante de TV5 Monde en Italie. Alors je voudrais qu'on revienne, on va parler évidemment de l'Europe, de la France, du Royaume-Uni, mais je voudrais qu'on revienne d'abord sur cet accord entre l'Italie et l'Albanie. L'Italie se dit prête à dépenser 200 millions d'euros par an pour délocaliser des migrants en Albanie. D'abord, Valérie Dupont, expliquez-nous en quoi consiste cet accord. Eh bien, cet accord consiste en la construction, en fait, de deux centres, un centre de premier accueil et un centre de permanence et d'expulsion pour les migrants qui seraient donc pris en charge par les autorités italiennes, mais délocalisés en Albanie. Ces deux centres seraient construits dans les prochains mois pour être opérationnels déjà au printemps prochain, en fait. Et l'accord prévoit que plus ou moins 3000 migrants seraient donc délocalisés dans ces centres par mois pour arriver à un total de 39 000 migrants. C'est un accord qui a été signé entre Giorgia Meloni et le Premier ministre albanais. Didier Lesky, on sait qu'une partie de ces migrants qui arrivent sur les côtes italiennes, ils veulent ensuite rejoindre la France. Comment est-ce que vous accueillez la nouvelle de ces délocalisations vers l'Albanie ? Écoutez, l'ensemble des pays d'Europe est confronté au problème des arrivées de personnes qui demandent l'asile, mais qui, pour beaucoup d'entre elles, ne relèvent pas de la Convention de Genève et se pose à chaque fois la difficulté de pouvoir les faire repartir dans leur pays d'origine. Et je pense que ce que vise à faire l'Italie, c'est d'essayer de faire en sorte que juridiquement, les personnes ne soient pas directement dans l'Union européenne, dans un pays qui est limitrophe et qui, à ce moment-là, sera le lieu où seront examinées les demandes d'asile. Et pour ceux qui ne relèvent pas de l'asile, j'imagine qu'il est prévu un système de retour, soit volontaire, soit contraint, comme cela se fait par exemple en France. Mais justement, ça pose pas problème sur le plan juridique, le fait que finalement l'Italie se tourne vers l'Albanie, un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. Alors, le problème, il est plutôt comment vont être examinées les demandes d'asile, par qui et quelles seront les voies de recours, puisque la France, comme l'ensemble des pays de l'Union, a un système juridique qui doit permettre aux personnes qui ont été déboutées d'avoir la possibilité d'un recours. Ici, c'est la Cour nationale du droit d'asile. Il faut voir comment l'Italie organise tout ça. Mais tout ça rentre dans un débat qui a été déjà impulsé par la Commission, qui est de dire que les personnes devront arriver dans des zones qui seront juridiquement internationales. La Commission prévoit plutôt que ces zones soient sur le territoire de l'Union européenne, mais juridiquement, ce soit des enclaves internationales, comme par exemple à Roissy, on a ce qui s'appelle l'asile aux frontières, avec une zone qui physiquement se trouve en Île-de-France, mais qui juridiquement n'est pas encore la France, qui est une zone internationale. Donc c'est ça qu'essaye de faire l'Italie, et l'Italie suit des discussions qui ont eu lieu au Danemark ou qui ont lieu actuellement en Grande-Bretagne. Mais on ne comprend pas encore tout à fait quel sera le mécanisme. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il s'agira des personnes prises en charge par les autorités italiennes en mer, puisque le premier sauveteur en Méditerranée centrale, ça reste la marine italienne. Et on va revenir dans un instant sur ces discussions que vous évoquez notamment en Grande-Bretagne. D'abord, Valérie Dupont, comment ce texte, cet accord avec l'Albanie, comment est-ce qu'il est accueilli par les Italiens et par la classe politique italienne ? Alors, par la classe politique italienne, en tous les cas par l'opposition, il est assez mal accueilli. L'opposition qui accuse Giorgia Meloni d'avoir fait cet accord
juste pour une publicité électorale à quelques mois des élections européennes. Et d'ailleurs, ces centres ouvriront au printemps prochain. Et aujourd'hui, dans un quotidien italien, eh bien, le Premier ministre albanais ne le cache pas. Il dit nous, ça ne nous coûte rien en Albanie d'ouvrir ces centres. Et en fait, on aide Giorgia Meloni pour sa communication électorale. Donc, il joue même franc jeu par rapport à cela. Par contre, du point de vue de la majorité du gouvernement de Giorgia Meloni, eh bien, c'est un petit peu paradoxal parce que Giorgia Meloni fait cet accord, mais elle a au sein même de son gouvernement des personnes, je dirais, plus à droite encore qu'elle par rapport à la politique migratoire. Je veux parler de Matteo Salvini qui, lui, voudrait que l'Italie soit encore plus dure par rapport à cela. Donc, par rapport à la population italienne, par contre, eh bien, c'est plutôt bien accueilli parce que finalement, ils ont l'impression que Giorgia Meloni fait quelque chose, qu'elle est la personne qui agit et non pas seulement qui parle. Mais la population considère quand même que c'est un peu regrettable, que c'est un pays hors Union européenne qui aide l'Italie et non pas les États membres, évidemment. Didier Leschi, ces délocalisations ne sont-elles pas, selon vous, justement le symbole d'un échec européen dans une certaine mesure, finalement à maintenir le dialogue avec les pays d'origine de ces personnes qui tentent la migration? Alors, le dialogue, il est difficile. L'Italie, c'est plus de 150 000 arrivées depuis le début de l'année, avec toujours une difficulté pour des nationalités qui ne relèvent pas directement de la demande d'asile. Je pense par exemple aux Tunisiens, aux Égyptiens qui arrivent par ce biais-là, ou beaucoup de subsahariens francophones qui arrivent en Italie et puis qui après viennent en France. Eh bien, c'est la difficulté qu'elles acceptent le retour de ces personnes, alors même qu'on a une politique de visa qui est en Europe relativement ouverte, et en tout cas c'est le cas de la France. Voilà. Et puis après, la deuxième chose, c'est que l'Albanie aspire à rentrer dans l'Union européenne, elle est en discussion, et donc d'une certaine manière, elle souhaite montrer qu'elle est prête à aider l'Union en acceptant cet accord avec l'Italie. Mais la question centrale qui est posée, et qui va être l'objet des débats jusqu'aux élections européennes, c'est la mise en œuvre de ce qu'a proposé la Commission. Et ce que propose la Commission, c'est bien évidemment qu'il y ait ces zones situées physiquement dans l'Union européenne, en Italie, en Espagne, dans les pays de première entrée, où se ferait le partage entre ceux qui relèvent de l'asile et ceux qui n'en relèvent pas. Et puis après, il y a le dialogue avec les pays de retour, bien évidemment, et qui est difficile, oui. Et on a le sentiment effectivement que cette question migratoire, elle va être centrale lors des européennes 2024. Elle polarise déjà énormément. Les pays de l'Union européenne planchent actuellement sur une réforme de leur système migratoire. Ils n'arrivent pas à trouver pour l'instant véritablement d'accord. Il faut comprendre pourquoi elle est centrale. On va, cette année, en 2023, on va peut-être avoir dans toute l'Union presque autant de demandes d'asile qu'en 2015, près d'1 million. L'Allemagne est particulièrement touchée actuellement par des arrivées de demandeurs d'asile, plus de 250 000. La France, on sera aux alentours de 145 000. Et beaucoup de ces personnes ne relèvent pas de l'asile, alors qu'en même temps, des pays comme l'Allemagne, comme la France, continuent d'accueillir des personnes de manière légale, soit par l'immigration familiale, soit par l'immigration de travail, 52 000 titres de séjour. Et donc, le problème, c'est comment maintenir une circulation et une politique d'accueil pour ceux qui, par exemple, ont des qualifications, si on n'arrive pas à faire repartir ceux qui ne sont pas directement invités alors qu'ils ne relèvent pas de l'asile. Et en France, comment est-ce que vous expliquez justement cette hausse? Et est-ce qu'il y a une évolution aussi des profils démographiques par rapport aux années précédentes? Alors, en France, oui, il y a une évolution, mais qui n'est pas seulement propre à la France, mais qui est aussi, je le disais, en Allemagne. Par exemple, on a beaucoup de Turcs qui arrivent. En Méditerranée, du côté de l'Espagne, la première nationalité qui traverse, ce sont les Marocains. Et puis après, les Algériens, à eux deux, c'est 80% des nationalités qui passent par l'Espagne. Dans les Canaries, c'est des subsahariens francophones. Et pour l'ensemble de l'Union, on a toujours des Afghans et des Syriens qui arrivent, mais on a aussi, c'est la troisième nationalité actuellement, beaucoup de Turcs, et qui c'est lié à la crise économique. Et puis après, on n'en parle pas souvent parce qu'ils n'arrivent pas jusqu'en France, mais ils sont très présents dans la demande d'asile. On a les Vénézuéliens et les Colombiens qui viennent essentiellement en Espagne, et puis peut-être un peu en Italie pour certains. Voilà ce qu'est actuellement la demande d'asile. Mais à côté, il y a l'immigration légale qui est importante, et puis se rajoute pour l'Union européenne l'accueil des Ukrainiens,
1 million en Allemagne, et nous savons que c'est une guerre qui continuera d'être malheureusement longue, et donc que ces populations qui sont parties en Espagne, en Italie, en France, en Irlande, eh bien, sont peut-être là encore pour de longs mois. Et alors vous, précisément, en tant que directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'est-ce que vous attendez d'une part du projet de loi immigration qui est débattu actuellement en France à l'échelle nationale et de cette réforme du système migratoire qui est en discussion à l'échelle européenne? Alors, dans le projet de loi, il y a des exigences plus grandes en matière d'intégration par la langue pour ceux qui ont un droit au séjour. Il y a une accélération des procédures d'expulsion de reconduite frontière avec en même temps une aggravation des peines pour les marchands de sommeil ou pour les employeurs qui emploient des personnes sans les déclarer. Donc ça, c'est quand même important. Et puis, ce qu'on peut attendre de l'Union, c'est justement cette solidarité dans la mise en place de ce que propose la Commission, qui est un pas en avant, et puisque c'est un compromis qui va, je dirais, de la Suède à la France. Et donc, on a intérêt à ce qu'il y ait une meilleure coopération et en même temps une meilleure reconnaissance des décisions d'un pays dans un autre. C'est tout le problème de ce qu'on appelle le règlement Dublin, qui a montré ses imperfections, puisqu'il n'empêche pas une personne qui a été déboutée dans un pays de pouvoir redéposer une demande d'asile dans un autre. Mais cette solidarité que vous évoquez à l'échelle européenne, elle est très compliquée. On le voit par exemple rien qu'en Italie, Valérie Dupont, l'Italie qui est en première ligne de cette pression migratoire, puisque c'est pour beaucoup une terre d'arrivée aux portes de l'Europe. Qu'attend justement l'Italie, les autorités italiennes, qu'attendent-elles de cette réforme du système migratoire à l'échelle européenne ? Je dirais que justement cet accord qui a été signé entre l'Italie et l'Albanie, c'est un petit peu pour mettre les mains en avant, car Giorgia Meloni a dû accepter ce compromis au niveau européen qui en fait n'est pas très favorable à l'Italie. Elle a même dit qu'elle comprenait le blocage que faisaient les pays de l'Est, comme la Hongrie, comme la Pologne. Donc en fait c'est un compromis qui n'est pas vraiment utile à l'Italie, elle le reconnaît, et voilà sans doute pourquoi elle a fait cet accord avec l'Albanie. D'ailleurs je voulais ajouter que l'Allemagne regarde avec attention ce qu'il va se passer en Italie, parce qu'on sait que les demandeurs d'asile qui seront dans les centres en Albanie seront en fait par vidéo, leur demande d'asile sera contrôlée par des commissions qui seront sur le territoire italien, mais par vidéo, donc les migrants seront en Albanie. Ça c'est quand même un peu une première, et donc on verra un petit peu comment cela va se passer lorsque ces centres ouvriront. Mais clairement, l'Italie n'attend pas grand-chose du pacte des migrations, et Giorgia Meloni, comme je le disais, a Matteo Salvini derrière elle qui souffle dans son cou pour qu'elle essaye d'obtenir beaucoup plus en fait. Alors je voudrais qu'on revienne également sur ce qu'il se passe au Royaume-Uni, parce qu'on peut peut-être faire un parallèle entre le Royaume-Uni et l'Italie. Le ministre de l'immigration a démissionné cette semaine. Alors il reprochait au plan visant à expulser des migrants illégaux vers le Rwanda. C'est un projet du gouvernement. Il estimait que ce projet n'allait pas assez loin. Je vous propose d'abord de découvrir ce plan tel qu'il a été présenté hier par le Premier ministre britannique Rishi Sunak, et on commente juste après. La Cour suprême a clairement indiqué qu'elle portait un jugement sur le Rwanda à un moment précis, il y a 18 mois, et que les problèmes pouvaient être résolus. Aujourd'hui, nous confirmons qu'ils l'ont été et que sans équivoque, le Rwanda est un pays sans danger. Cela signifie que nos tribunaux nationaux ne pourront plus utiliser aucune loi nationale ou internationale, y compris la loi sur les droits de l'homme, pour nous empêcher d'expulser les émigrés clandestins. Didier Lesky, ce plan, cet accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda qui est très contesté, notamment du côté des organisations de défense des droits humains qui s'inquiètent pour la sécurité des migrants qui pourraient être renvoyés vers le Rwanda. Ce plan, c'est ce qui a pu inspirer la première ministre italienne, selon vous ? Très certainement. Les Danois avaient déjà un plan de ce type aussi avec le Rwanda. Il faut bien comprendre que l'Europe n'est pas une forteresse. Elle essaye de réguler l'immigration, mais on a eu depuis le début des années 2000 une forte progression du nombre d'immigrés dans la population européenne. Du reste, en proportion de sa population, il y a plus d'immigrés en Europe qu'il n'y en a en Amérique latine ou en Asie, si vous voulez. Et donc, il y a maintenant une inquiétude
pour le système social, parce que nous avons par exemple en France une crise immobilière extrêmement importante. On a du mal à loger les gens, on a du mal à les mettre au travail dès lors qu'ils n'ont pas de qualification. Et donc c'est ça la crainte d'un certain nombre de pays. Et donc l'Angleterre, elle est particulièrement touchée par cela, et elle essaye de contourner des règles qui lui apparaissent comme trop favorables du point de vue des droits des personnes, puisqu'en réalité, nous savons bien qu'aujourd'hui, beaucoup de clandestins qui sont là par le biais de la demande d'asile ne sont pas ramenés dans leur pays d'origine, alors même que nous continuons à partir des mêmes pays, à accepter une immigration légale. Et il nous reste malheureusement 10 secondes. Oui ou non, vous pensez que cette solution, elle pourrait un jour être appliquée par la France ? Je pense que le meilleur, c'est d'appliquer la proposition de la Commission, c'est-à-dire des lieux qui seront sur le territoire de l'Union où on pourra faire le partage. Et l'Italie, dans ce système, est un peu hypocrite, puisque sur 152 000 personnes qui ont débarqué, l'Italie n'en a enregistré que la moitié comme demandeurs d'asile. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Didier Lesky d'avoir été en direct avec nous sur le plateau du 64. Et merci beaucoup également à Valérie Dupont en direct de Rome. On passe tout de suite.